Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Maman Simplifiée. Cette semaine, on entame un autre sujet, mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du genre concernant le homeschooling, être grano, des vlogs, toutes sortes de plein de ressources. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, je dois pas être la seule qui a un enfant qui est éduqué à domicile, mais qu'il y en a un autre plus petit qui n'est pas encore en âge scolaire, puis qui a un petit peu plus de misère à focusser, mais qui veut donc bien faire comme son grand frère ou soeur. Donc c'est tellement facile de remplir ses armoires de cahiers trouvés chez Walmart, au Dollarama, puis que finalement on réalise que c'est toute la même affaire, ou que c'est pas très pertinent, ou que notre enfant ça l'intéresse pas trop, ou qu'il est pas rendu là. Puis moi j'ai un petit garçon, autant que j'ai une petite fille qui est bonne avec les crayons, les dessins, les cahiers. Mon garçon est intéressé à faire des cahiers, mais il a besoin beaucoup que ce soit rapide, que ce soit... Il ne pourra pas tracer 40 000 fois la même lettre, là. Donc j'ai sélectionné des cahiers pour vous aujourd'hui, à vous montrer, qui vont peut-être intéresser vos tout petits. J'en ai choisi deux, tout simplement parce qu'avec Viviane, on a deux types de cahiers, donc je me suis dit, il va se sentir qu'il fait comme sa grande sœur. C'est mon cahier d'exercice prématernel. Colorier, observer, tracer, compter, jouer. C'est les éditions Génie Junior. Donc, comme dans tout bon cahier, on parle des couleurs. On va faire colorier en rouge, colorier en jaune, colorier en vert, blablabla. Ensuite, on entame un petit peu plus des dessins qui ont des couleurs qui varient. On explore les formes, on explore les pareils, pas pareils. Je trouve que c'est un livre qui est beaucoup plus intéressant que bien des cahiers où est-ce qu'il y a beaucoup de... On focus énormément sur le traçage de lettres, malgré le fait qu'ils sont tout petits, puis que c'est peut-être pas avec ça qu'il faut commencer. On trace des formes, on explore les chiffres en coloriant les chiffres, et ainsi de suite. Je trouve que c'est un cahier hyper pertinent. Il y a aussi la suite pour la maternelle, français et mathématiques dans la même collection. Par contre, moi, je me suis contentée de juste la prématernelle. Tout simplement parce que nos projets pour la suite maternelle première année, ils sont déjà comblés pour l'instant. Donc pour les deux cahiers que je vous présente aujourd'hui, je vais vous mettre un lien en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver sur Amazon. Moi, je les ai achetés sur Amazon, c'est pas très cher. Et en fait, celui-ci, je l'ai acheté chez Dollarama. Honnêtement, Dollarama est une très bonne ressource pour les cahiers prématernels. Le deuxième, c'est celui que nous préférons de loin, c'est Mon année Montessori. Il y en a trois. Il y a petite section, moyenne section et grande section pour les âges différents. Je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, étant donné que je veux introduire les mêmes cahiers que Viviane plus vieux, mais j'assume qu'en parallèle, ça va être très bien. Donc, ça commence avec des collants qu'on va coller à la bonne page là, au fur et à mesure qu'on avance dans le cahier. Il y a du toucher, c'est des lettres rugueuses. Donc Liam, là à chaque fois qu'on rouvre le cahier, il va toucher au 1, il va dire 1, il va voir le I, il va toucher au I. Il y a l'exploration des saisons, des sons, le I par exemple. Ça va nous demander de trouver les images qui ont le son I à l'intérieur. Donc au départ, il ne comprenait pas trop, mais là plus on en fait, plus on fait des lettres, plus il comprend, puis ça fait vraiment une bonne introduction, tout en ayant des activités de collage, de collants au travers. Il décide qu'il colore certaines parties du cahier, même si c'est pas censé, mais c'est pas grave. Dans ce cahier-là, on va toucher à plusieurs voyelles. On va apprendre à regarder les chiffres, on regarde un peu des œuvres d'art. Même chose que dans l'autre, on trace des formes. Et c'est des images super belles avec des activités à faire au travers. Je trouve que c'est un excellent cahier. Et j'ai les deux autres aussi avec moi. Je les ai pris sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour le trouver. Il y a même des activités de yoga à l'intérieur. Donc, je trouve que c'est assez complet. Puis c'est vraiment des cahiers vraiment intéressants pour les tout petits.
Donc c'est aussi simple que ça pour occuper nos tout petits qui sont pas encore en âge scolaire mais qui aiment donc bien ça faire comme les grands. Donc c'est tout pour cette semaine. Ça n'a pas besoin d'être compliqué hein, avec les tout petits. N'oubliez pas de sortir avec eux, d'aller explorer la nature, de regarder des livres. C'est ça qui est le plus important. Moi ce que je vous suggère ici en ce moment, je pense pas que c'est nécessaire du tout. C'est juste vraiment pour quand ils ont besoin de faire comme le grand. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté Maman Simplifiée. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Bye, à la prochaine.